Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Racing Club de Lens Olympique Lyonnais. Première journée de Ligue 1 et victoire de l'OL 1-0. On va débriefer ça en détente. Alors je dirais à chaque fois les mecs, mais n'hésitez pas à t'abonner, à liker la vidéo, à dire ce que tu en penses. C'est très important pour moi pour l'avancement de la chaîne. Tous les réseaux sociaux sont en description, Twitter, Twitch, etc. etc. Bon, victoire de l'OL 1-0, je suis content. Déjà de 1, c'était un déplacement compliqué. C'était un match où... Ouais, c'est une surprise qu'on a gagné parce que déjà de 1, quand on joue un ancien lyonnais, enfin squad coach, joueur, on se prend des bangers en face. De 2, ça fait 2 saisons qu'on n'a pas gagné notre premier match de Ligue 1. On a vu contre Strasbourg il y a 2 ans, on perd 2-1, et Rennes les dernières, on perd 3-0. Le GV203 n'a pas existé, du coup c'est plutôt cool. Et puis troisième, on n'a pas gagné à Bollard depuis 1792, où il y avait encore Jean-Michel Aulas qui était pas né, voilà. Mais il y a qu'une raison d'y croire, l'Olympique de Marseille a perdu la veille contre Rennes. Et la théorie des Olympiques a fonctionné. Elle est toujours là, la théorie des Olympiques, où quand l'OM gagne, l'OL perd, et quand l'OM perd, l'OL gagne. C'est la petite chose à dire. Non, franchement, il y a peu d'espoir, entre guillemets, vu les précédents trucs que j'ai dit. Mais Lens, c'est vraiment pas de gueule, hein. On va parler un peu de Lens avant de commencer le débrief. Maintenant que ça, c'est Sergio Ramos Prime. Ralph Fofana a du ballon, c'est pas mauvais. Andy Diouf, c'est vraiment très fort, mais il va quitter Lens, je crois. Et puis voilà, on a vu même techniquement, on a souffert. L'entrée de Thauvin était correct, qui nous a fait mal. Mais bon, là on va parler de l'OL. Du coup, ce match-là, alors du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Déjà, on va parler de la composition avec le 4-3 habituel de Paulo Fonseca, avec la même défense que pour les matchs amicaux, c'est-à-dire Koumbedi, Mata, Niakate, Abner et Descamps au cage. C'est sûrement dernier match de Descamps, peut-être la semaine prochaine contre Metz, il va jouer. Parce que Griff, peut-être il sera pas prêt, ou peut-être il n'ira pas cette semaine, on sait pas. Mais Descamps a été très bon, on va en parler juste après. Le milieu de terrain composé de Tanner Tessman, de Morton et de Tolisso, pas de Mera. J'en ai beaucoup de choses à dire, ouais, mais Mera. Mais les gars, c'est un jeune, on va laisser tranquillement s'aguerrir. Et on a déjà vu avec les Barcola, les Howard, tout ça, on s'est beaucoup attaché à eux. On a demandé beaucoup de fois leur temps de jeu, et au final, ça a pas marché, on va dire. Enfin, ça a pas marché, genre, on était déçus après. Du coup, maintenant, on n'est plus hype par un jeune. C'est fini, les gars. Bref. Et qui continue à dépanner en attaque en attendant l'ailier droit. En plus, Mera est rentré à la 65e minute de jeu, il a fait une très bonne entrée, rien à dire. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire? Et enfin, après, le seul but du match, c'est une très belle ouverture d'Abner qui va trouver Fofana qui va trouver Mikotadze, et qui va mettre le but du 1-0, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? En soi, on va parler un peu de ce qui s'est passé dans ce match. On a vu un Lens en début de match très très fort, qui pressait énormément. Et au fil du temps, on a vu un Noël qui a pris le tempo du jeu, on va dire, avec Tolisso, notamment l'occasion avec Tolisso, l'occasion avec Mikotadze, le but de Mikotadze, et un début de deuxième mi-temps où l'OL continue à pousser pour le 2-0. Et après un Lens qui a charbonné pour essayer d'égaliser. Et ça, c'est un petit truc qui m'a gêné, parce qu'en fait, en gros, ce moment-là où Lens a charbonné, Lens était explosé au contre. Et ça, j'en veux un peu à Fonseca, car nos joueurs étaient fatigués, peut-être peuvent rentrer un Moreira avec sa vitesse. Tu vois, voilà, faire des changements. Si Moreira est rentré à la place de, je sais plus qui, Maitland Nice, je crois pas bêtise, je sais plus. Mais voilà. Non, mais voilà, c'est dommage, franchement, j'en veux pas à Fonseca, c'est un de ses inconvénients l'an dernier, où il faisait des changements assez tard, des caca culottes. J'espère ça sera pas la même chose que l'an dernier sur ça. Je dirais pas la défense en général plutôt.
On a vu un Koumbedi, un Hamner très dans difficulté défensivement. On a vu Koumbedi qui se prend son jaune habituel. On a Hamner qui se fait boire par Florian Thauvin. Mais Hamner qui reste une très belle ouverture pour Malik Fofana sur but. Et la défense centrale, on a vu un très bon Mata, rien à dire. Un Mata assez solide et un Niakate intéressant, mais toujours ces lacunes où il va perdre le duel. Enfin, pas perdre le duel, mais genre, qui ne va pas au contact du joueur. Et ça, c'est vraiment énervant pour Moussa Diakate qui a les capacités physiques de le faire. Et c'est ça qui me chagrine un peu parce que son match a été correct. Notamment dans les relances, ça a plutôt été correct. Dans les duels, ça a plutôt été correct. Mais ce moment où il attaque pas un joueur trop passif, on va dire, ça me dérange un petit peu. 30 millions de book, mais j'espère franchement qu'il va se changer sur ça. On a vu un milieu de terrain assez intéressant, on va dire. Notamment avec Morton qui a fait c'est qui Morton, mais il y a du ballon chez le garçon et du ballon. Niveau de la passe, ça va manquer aussi à l'OL, un milieu qui est capable de jouer vers l'avant, d'être bon techniquement. D'un milieu qui était capable de faire ça, c'était Bruno Guimaraes. C'est pas Bruno Guimaraes en soi, mais j'ai trouvé un Morton très bon. Et ça a plutôt été bon. Alors Tessman, j'ai un petit avis sur Tessman. J'ai un petit avis car en fait c'est un diesel. Il fait une première mi-temps, un début de match moyen, pas exceptionnel, enfin pas nul, mais moyen. Et après on a vu un Tessman en deuxième mi-temps, genre exceptionnel. Il y avait un gros Tessman notamment, bon à la récup, très bon dans les passes. Franchement, le Tessman deuxième mi-temps était vraiment top. Mais une première mi-temps moyenne. Et on l'a vu en match de prépa, genre capable de faire un début de match atroce et après se réveiller. C'est un point à travailler chez Tessman parce que franchement on peut pas avoir un joueur qui commence ses matchs dès la 30e ou dès la mi-temps. Ça se peut pas, mais voilà. Encore un Tolisso exceptionnel. Un grand Tolisso encore une fois qui a failli marquer. Une belle arrêt de Robert Rissière. Même la passe de Mikotadze, elle est incroyable dans Miko Tolisso qui repart sur ses standards l'an dernier. J'espère pas de blessure. Voilà. Même au niveau du mercato, j'espère qu'on va avoir un petit milieu de terrain arrivé en plus. Parce que si on fait un petit check-up sur les milieux, on a quoi? Tessman, Morton, De Carvalho, Tolisso, Mera et Souls. Et c'est on a 6 milieux. Peut-être un milieu défensif en plus que De Carvalho, je ne sais pas trop. Mais voilà. Et l'attaque encore avec Nice. C'est pas son poste en soi, mais un match de Maitland Nice, encore une fois, Maitland Naz, où il y a sa bouteille de Jack Daniels avec ses céréales, mais voilà. Un Mikotadze, voilà. Un Mikotadze plutôt intéressant, un Fofana, manque encore un peu de jus, mais je pense que c'est suite à sa petite gêne et tout. Bon, est-ce que Fofana restera? On a vu son interview à la fin, il aimerait rester. Mais est-ce qu'il va rester? Je ne sais pas. Mais là, ça va être compliqué, il reste, on va dire, 2 semaines, un peu moins de 2 semaines de mercato, et, enfin, 2 semaines, on va dire 2 semaines pile, mais j'espère vraiment que soit on a un accord avec un joueur, ou soit faut le garder, parce que ça va être compliqué de trouver un ailier gauche, un bon ailier gauche, sur au moins 10 jours de mercato. Ça me rappelle un peu, il y a 2 ans, avec Barcola et tout, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, les prochaines échéances de l'OL, ça sera Metz, Metz, on doit gagner, c'est fait, Metz, c'est une des équipes qui a fait un dernier. L'équipe dernier, puis Marseille. C'est un match, c'est le premier gros test de cette saison. Et on va parler un peu d'arbitrage aussi. Y a pas main, y a pas penalty. Comme c'est OLFP. Non mais l'autre sera avantagé, bref, non, face à Mike comme ça, depuis quand tu fais penalty, ça Mike le corps. Et le penalty, et l'autre, la poussée de Mata, bon, pas grand chose, hein. Voilà. Bon, on va faire les notes et on va se retrouver pour les notes, rien dire. La composition de l'OL avec Descamps, Koumbedi, Mata, Niakate, Abner, Tessman, Tolisso, Morton, Maitland Nice, Mikotadze, Fofana. Alors Descamps, rien à dire. Gros match de Descamps, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais Descamps, gros match, 4 arrêts. Bon jeu au pied. Non, Descamps, ça va un 8 bien solide pour Descamps. Le clean sheet en plus. Rien ne vaut d'un clean sheet à Bollard, première journée. Voilà. Koumbedi, pas un bon match de Koumbedi. Au jaune habituel, très souvent, même au fois ça n'a pas été le cas, pas été bon.
Défensivement, il s'est fait boire par son vis-à-vis. Ça vaut un 4, on va dire. Il n'y a pas pris de but, mais si on avait pris peut-être plus de buts ou quoi, mais il aurait peut-être vu moins, mais comme il dit, ça vaut 4. Mata, très solide, ça vaut un bon 7,5 pour Mata. Après, tout à l'heure, tout de suite, il fait deux sauvetages incroyables. Niakate, quand j'expliquais tout à l'heure, malgré qu'il fait un gros sauvetage à la fin de Niakate, ce tacle bien solide, bien rock, bien sénégalais. Niakate, ça vaut un sac il me faut Niakate, hop. Par le match de Niakate, mais voilà. Abner, belle ouverture, mais il s'est fait mélanger par défensivement. Abner, ça vaut un 5, on va dire un 5 pour Abner, allez hop. Bien tassé. Testman, première victoire moyenne et une très grosse deuxième mi-temps. Ça vaut un 7 pour Testman, allez hop. Tolisso, très bon match de Tolisso, rien à dire. Dans cette position numéro 10. Ça vaut un pareil, un 7 pour Tolisso, allez hop, un 7 bien tassé. Non, mais t'ajoutes un pour Tolisso, qui a fait un gros match encore. Morton, très gros match de Morton, mais on sent qu'il n'a pas vu l'étendue de son potentiel. Pour moi, Morton, ça vaut un 6, un 7, allez, 7 pour Morton. Allez, mettez-le nice. À part cette ouverture pour Tolisso, c'était un match bien naze de mettre en naze. Ça vaut un, il n'est pas à son poste en soi, mais bon, on peut rien dire, bon. Ça vaut un 3,5 pour mettre en nice. Mikotadze buteur. Pas un match foncièrement très bon Mikotadze. Pas un match horrible, mais un match moyen. Un but, ça vaut un 6 pour Mikotadze, bien mérité. Pareil Fofana, une passe D, mais pas un match incroyable. Mais plutôt été solide dans les courses et tout, voilà. Manque de finition sur l'occasion où il doit piquer, doit pas tirer en force. Fofana, ça vaut un 6 pour Fofana, on va dire. Et puis Fonseca, un mauvais changement et tout. Changement un peu tardif et tout. Non, franchement, et le top flop, on va mettre en nice. Et un top, on va mettre des camps, 4 arrêts, clean sheet, rien à dire. Mission spéciale à Mata, à Tessman, à Tolisso et à Morton. 3 milieux qui ont été bons. Voilà les mecs. Bon, on se retrouve peut-être une vidéo dans la semaine, je sais pas quoi, mais bon, peut-être une vidéo mercato. Ah oui, on a oublié l'entrée de Soul, c'est de Karabé qui sort un tacle, Tolisso contre le voix dans 2017. Voilà les gars, j'ai dit. Non les gars, voilà, on a fait le débrief. N'hésite pas à liker, à dire ce que t'en penses. Non les gars, franchement, je suis content. Là, il y a des vues sur les débriefs et tout, on va continuer comme ça, on va continuer d'augmenter et tout. On va créer un TikTok et tout les gars. Voilà les gars. Allez, tchuss les gars. On se retrouve samedi prochain pour les briefs contre le FC Metz. Victoire obligée à l'LOL, bien sûr les gars.